Liberté et service. À première vue, on pourrait croire que ce sont deux notions complètement opposées. Et pourtant, un texte fascinant suggère qu'en réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Alors explorons ensemble comment ce paradoxe, qui n'en est pas un, trouve sa résolution. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre sujet. Comment la liberté, qu'on associe à une unité parfaite, peut-elle bien coexister avec la servitude, qui est décrite ici comme un acte d'amour, un don de soi? C'est une vraie énigme et ça vaut le coup de creuser. Oui, c'est sûr. Notre première réaction, c'est de les voir comme des contraires absolus. D'un côté, on a l'autonomie totale et de l'autre, la soumission. Vu de l'extérieur, c'est vraiment difficile d'imaginer comment on peut être libre tout en étant au service de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, pour démêler tout ça, commençons par le début. Prenons le premier terme, la liberté. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va parler de la liberté dans son essence la plus pure. Et là, la perspective change du tout au tout. La vraie liberté, ce n'est pas l'indépendance, mais alors pas du tout. C'est en fait un état d'union parfaite avec le grand tout. Une conscience tellement élevée qu'elle fait tomber toutes les limites. C'est un peu comme le sentiment de retourner à l'origine, tout en étant pleinement soi-même. Et pour bien comprendre, le texte nous donne l'opposé. Le véritable esclavage, ce n'est pas le service, non. C'est l'ignorance. Chaque petite parcelle d'inconscience en nous est une limitation, une véritable chaîne qui nous empêche d'atteindre cette liberté totale. Ok, maintenant qu'on a vu la liberté, passons au deuxième concept. Le texte nous invite à reconsidérer la servitude. Mais pas comme une contrainte, non, on va la voir dans sa forme la plus pure, le service volontaire, le don. Le vrai service, ici, est décrit comme le mouvement spontané, presque inévitable de l'amour. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est un don de soi, une expression de joie qui est complète, totale. C'est le tout premier geste que fait l'amour quand il se manifeste. Et c'est là que tout se connecte. L'amour est présenté comme le pont entre deux mondes. Si l'unité parfaite est l'origine, et que notre réalité est sa manifestation, eh bien l'amour, et donc le service qui en découle, c'est ce qui relie les deux. Bon, maintenant, les deux pièces du puzzle. On a la liberté, on a le service. Voyons maintenant comment l'amour vient assembler tout ça pour que la contradiction du début disparaisse complètement. Voilà, la clé est juste là. Dans leur vérité essentielle, ces deux concepts ne s'opposent pas. Au contraire, ils se complètent, ils s'emboîtent parfaitement. En fait, l'un ne peut pas vraiment exister sans l'autre. Cette progression, elle est super éclairante. Tout part de l'amour. Cet amour pousse au don de soi. Ce don de soi, c'est le service. Ce service volontaire, à son tour, nous conduit vers l'unité avec le tout. Et cette unité, c'est la liberté parfaite. Du coup, le service devient carrément le chemin vers la liberté. Alors on pourrait se dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais pourquoi notre expérience de tous les jours est si différente? Eh bien tout simplement parce que dans notre monde, un monde d'ignorance, ces concepts purs sont complètement déformés. La comparaison est frappante. La liberté, qui devrait être l'union, devient une espèce de soif d'indépendance qui, au final, mène à la révolte et à l'isolement. Et le service, qui devrait être un don joyeux, devient une obligation, une contrainte pleine de misère et de fatigue. On est loin du compte. D'ailleurs, il y a une anecdote fascinante à ce sujet dans le texte. Un occultiste répond à quelqu'un qui réclame son indépendance absolue. Et il lui dit en substance, vouloir être totalement indépendant, c'est refuser d'être aimé. Parce que l'amour, ça crée un lien, une sorte de dépendance mutuelle qui est en fait le chemin vers l'unité et la vraie liberté. Donc, le point crucial, le nœud de tout le problème, c'est la contrainte. C'est aussi simple que ça. Dès qu'il y a de la force qui intervient, l'amour disparaît. Le service n'est plus un don spontané, ça devient un mensonge. On ne peut forcer personne à aimer. Et on termine sur cette pensée, une pensée un peu vertigineuse. Si on arrive à voir au-delà des versions déformées de ces concepts, on peut se poser la question. Et si, au final, l'acte de servir par amour pur, ce don total de soi, n'était pas l'expression la plus ultime, la plus haute de la liberté? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.